Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis Bélier, signe solaire, ascendant et lunaire pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur cette nouvelle semaine du 21 au 27 mars 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, on va regarder ensemble l'énergie qui va vous accompagner avec le petit oracle du tarot. Ensuite, on ira voir le message de l'oracle des miroirs que l'on recouvrira avec l'aliasqué. On ira voir comment ça se décline au niveau développement personnel, professionnel, sentimental et on terminera par un petit conseil de la Good Quantic Box et du petit oracle des sœurs de lumière. Voilà pour le programme mes amis béliers. Je tiens à vous remercier infiniment les amis pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos partages, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur les amis, merci d'être vous, merci d'exister, merci d'être là. Et bienvenue au nouveau si vous êtes de passage, belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà mes amis béliers, dernière chose importante, bien entendu, ça reste des guidances générales. Vous prenez uniquement ceux qui vous parlent et ceux qui résonnent. Ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un message un peu plus complet pour la semaine. Car ce sont des messages qui sont là pour vous apporter des ouvertures de conscience et des champs des possibles. Après, vous seul créez votre réalité au quotidien, les amis, avec votre libre arbitre. Voilà, on y va. Allez, c'est parti. L'énergie qui accompagne nos amis béliers, semaine du 21 au 27. Le monde, waouh, magnifique! Arcane majeur, Dieu m'a invité à danser. Il m'a laissé pour un moment sa place au centre du monde. Des mondes, je suis un sourire qui tourbillonne dans le vent. Les quatre horizons scandent le rythme de mon extase. Succès au-delà de tous les succès, émerveillement que rien n'arrête, je suis la sagesse incarnée. Waouh, c'est la fin en apothéose, le monde. On adore. Allez, on va aller voir ce que ça nous dit là. Alors, pour nos amis béliers, semaine du 21 au 27, alors les accusations, la jalousie, bah dis donc. Ah, ça me plaît mieux déjà. Accusation, jalousie, changement, non, je l'ai perdu. Bah, dis donc ça. Et la séparation, bon. Et la distance. Très bien, c'est pour du mieux. Oui, bon, bah, effectivement. Hein, effectivement. Bon, alors vous allez bien vivre les choses. Hein, je vous le dis. Bien vivre les choses, on s'entend. Hein. En tous les cas, c'est pas forcément des plus évidents, mais vous allez le vivre pas forcément dans la douleur. Voilà, c'est ça que je veux dire. Pas forcément ça, parce que les énergies sont lourdes ici, mais c'est une transition. C'est une transition. Bon, alors, il y a une situation dans laquelle on s'accuse dans tous les sens. Et c'est toi, et c'est de ta faute, et c'est de ma faute, et ceci, et cela. Clairement, c'est des accusations un peu stériles. Et ce que je ressens, enfin stériles, ce que je ressens surtout, c'est en fait le fait que c'est une situation, c'est quelque chose, si vous voulez, qui était latente. Ça fait longtemps, en fait, qu'on est dans ces énergies-là. Ça a fait longtemps que ça broie du truc. On en vient, vous savez, ça me fait penser là, en exemple que je pourrais vous donner, c'est quand on arrive à, par exemple, sur un même sujet dans un couple, quand on arrive sur la fin, où ça fait déjà un moment qu'il y a toujours les mêmes reproches, les mêmes choses, mais qu'à chaque fois, il n'y a rien qui change, et puis on en parle, et puis on s'explique, et puis machin, mais en même temps, il y a toujours les mêmes comportements derrière, et blablabli, et blablabla. Vous voyez, c'est un peu ça là que je ressens dans l'idée d'accusation stérile, c'est-à-dire qu'il n'y a plus à débattre, en fait, si vous voulez. Hein, il n'y a plus à débattre, il n'y a plus à essayer je ne sais quoi, mais ça, c'est pas forcément... Ça peut être dans une situation avec une personne ou avec des personnes, mais ça peut aussi être vous face à un sujet à l'intérieur de vous. Vous voyez, où on tourne toujours sur la même chose, où on turbine toujours sur la même chose, puis en fait, ça devient épuisant et on est là, non mais faut vraiment que je change de disque, hein, vous voyez, c'est ça l'idée. Bon, effectivement, il y a une notion de séparation. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a vraiment cette idée. Alors ça peut être dans une situation effectivement où on se sépare de quelqu'un ou de quelque chose, mais c'est également une manière de penser, une croyance, une manière de faire, où ça turbine là, où ça va pas. Le résultat escompté n'est jamais là en fait. On arrive toujours au même truc, au même machin et on repart de plus belle, vous voyez. Et là, il y a un ras-le-bol.
Il y a un ras-le-bol de ça. Et ce que vous lâchez ici, moi ce que je ressens, ce que vous lâchez, c'est les choses que vous ne pouvez pas contrôler. Les énergies tierces. Ce que vous ne pouvez pas savoir, ce que vous ne pouvez pas contrôler, ce que vous ne pouvez pas orienter. Là, vous lâchez, excusez-moi, vous lâchez complètement là-dessus en fait. Vous lâchez complètement là-dessus pour effectuer ce changement. Parce que vous comprenez ici que dans cette dynamique ici, la seule chose que vous maintenez en turbine là, comme ça, et qui se passe dans la matière aussi du coup, hein, soit pour un non-résultat ou pour soit il n'y a pas de résultat changeant, probant, ou bien on en revient toujours à la même chose, c'est que vous comprenez bien que ça ne dépend plus de vous ici. Vous avez fait votre maximum, vous avez fait beaucoup de choses. La seule chose qui dépend de vous aujourd'hui, c'est votre santé mentale. C'est votre santé à vous, de vous prendre en responsabilité et de dire ok, je lâche avec ce que je ne peux pas changer, ce que je ne peux pas contrôler. Je me recentre pour effectuer un changement. Et ce changement, il va vous amener à prendre de la distance. Il est là le monde en fait, la carte de l'énergie du monde. Il est que vous actez une fin. Vous actez une fin de cycle. Ça suffit. J'arrête avec ça. Je vais me recentrer sur moi, je vais changer ce que moi je peux changer à l'intérieur de moi. Et puis si les choses extérieures elles changent, c'est bien. Si elles ne changent pas, moi je veux du changement pour moi-même. Vous voyez, c'est cette idée-là. Et là, du coup, ça va vous amener à prendre de la distance. Distance physique, distance émotionnelle, distance peu importe. D'accord? Bon. Je sens qu'on lâche un truc quand même. Hein. On lâche un truc là. Ok, avec l'aliasqué. Alors, semaine du 21 au 27 mars pour nos amis béliers sur les accusations et la jalousie. Ah ouais, en plus, ouais. En fait, si vous voulez, vous avez deux choses qui s'entrechoquent ici en même temps. Il y a un constat qu'au niveau émotionnel, il n'y a pas de partage et de réciprocité émotionnelle. Et pourtant, vous avez envie d'en donner. Ce que vous comprenez ici dans la situation, en plus de ça, c'est que ce n'est pas plus vous allez en donner, plus vous allez recevoir à un endroit où c'est stérile. Donc il y a vraiment cette compréhension que si cet émotionnel, vous en prenez soin pour vous, que vous le ramenez à vous et que vous ne le donnez plus sans réciprocité, alors vous allez créer des situations et aller vers des situations et vers un changement vers lequel il y aura une réciprocité. Il y a vraiment le fait de comprendre, de prendre soin de où je donne mon émotionnel, où je reçois, où il est équilibré, où il ne me coûte pas. Et il y a vraiment cette notion de comprendre que c'est pas parce qu'on donne plus que l'on va recevoir plus d'un endroit où on recevait déjà pas. C'est une compréhension, comment vous dire, c'est une compréhension, c'est une guidance là que vous recevez, vous voyez. Ça devient comme un eureka, un peu comme un ah ouais, mais j'avais pas vu ça comme ça en fait. Il y a la notion de, dans un premier temps, vous n'allez pas vous en rendre compte, cette histoire de réciprocité, mais vous allez vous en rendre compte après. Et c'est vraiment d'abord de prendre soin ce qui vous coûte énergétiquement. C'est ça la première chose que vous allez vous rendre compte. Ok, sur la jalousie et les changements, s'il vous plaît. Nos amis béliers, semaine du 21 au 27 mars. Ouais, bah oui, oui, c'est ça. Le don inconditionnel, et on vous dit non. Bah oui. Ils insistent, hein. Les messages insistent vachement. On vous dit non. On arrête de donner inconditionnellement. C'est pas ne pas aimer inconditionnellement, c'est pas donner inconditionnel. Enfin, c'est pas la notion de inconditionnel, de donner ou d'aimer inconditionnellement qui n'est pas bonne. C'est ce que vous acceptez de quoi ou de comment elle est reçue et utilisée. Voilà, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que la notion d'amour inconditionnel, de donner inconditionnellement, si vous la donnez aux autres et qu'elle est utilisée, ou pas du tout utilisée, ou pas reçue, ou pas réceptionnée, ou utilisée et mal respectée, et que du coup ça vous coûte, parce que là il y a une problématique, donc que ça vous coûte, hein, que ça vous fasse mal, qu'il y ait quelque chose qui ne se passe pas, en tous les cas comme vous le désirez, ça vient mettre en lumière que cet amour inconditionnel et ce don inconditionnel, d'une certaine manière, vous ne le donnez pas d'abord à vous.
Parce que si vous le donniez à vous, en fait, naturellement, si vous voulez, il y a cette idée de réciprocité naturelle. Ça ne coûte pas. Tout le monde ne peut pas recevoir... Non. Vous pouvez être dans l'amour inconditionnel et dans le don inconditionnel, je vais essayer d'être claire, parce que c'est des lois quand même qui sont... Enfin, c'est des principes, des énergies qui sont pas évidentes, parce que elles sont belles et en même temps... elles créent certains déséquilibres quand on n'est pas sur la bonne fréquence, on va dire. Quand vous êtes dans un don et dans un amour inconditionnel, d'abord avec vous et ensuite avec l'extérieur, naturellement, si vous voulez, naturellement, sans réfléchir, sans stratégie, vous allez donner et naturellement, en fait, les personnes, les situations qui ne sont pas prêtes à recevoir ça ou qui ne sont pas dans ces énergies-là, vont en fait finalement pas rester ou vont très vite passer, mais elles ne vont pas les utiliser. C'est lorsqu'il y a un espèce de dysfonctionnement dans la reconnaissance, dans sa propre valeur, parce que ça vient toucher tout ça en découlement, vous voyez, sa propre valeur, le propre amour qu'on s'apporte à soi. En fait, il y a un truc qui devient défaillant d'une certaine manière et les personnes les utilisent. Sans s'en rendre compte, c'est inconscient tout ça, c'est pas des gens qui se disent « Ah ben elle est gentille, je vais l'utiliser ». Non, c'est pas ça. C'est que naturellement, vous attirez des personnes qui vont respecter ce que vous donnez et il va y avoir un échange. Donc là, ça vient bien mettre en process que c'est pas le problème de donner et d'aimer inconditionnellement, c'est où vous le mettez, où vous le donnez et surtout, c'est pas forcément l'extérieur, c'est où vous insistez de donner plus alors que ça vous fait du mal. Voilà, c'est là le point. J'espère que j'ai été claire. J'espère que vous m'avez suivi. Bon, alors, c'est quoi la séparation ? Ouais, ok. Mes amis béliers, je suis désolée parce que c'est pas forcément évident à entendre et à comprendre. Et franchement, on me l'a déjà dit par le passé. Et j'étais là, ouais, enfin, c'est pas cool, quoi. C'est pas cool. Et je vous promets qu'après... Je vous promets parce que moi je l'ai vécu, ça se traduira peut-être différemment dans votre vie, mais moi je l'ai vécu et c'est vrai. Mais sur le coup, j'avais pas forcément envie de l'entendre ni de le voir parce que je trouvais ça très injuste envers ce que j'étais. Tout le monde ne peut pas profiter de votre lumière. C'est votre lumière, votre côté lumineux, tout l'amour que vous avez. Tout le monde, toutes les situations ne peuvent pas en profiter. Pourquoi ? Pas parce que vous ne valez pas parce qu'ils ne vous valent pas, c'est pas cette idée-là. C'est qu'il y a un environnement dans lequel cette lumière et cette énergie que vous avez, ce don, ces capacités, cette lumière, ce rayonnement, vous l'avez déjà remarqué, quand vous êtes dans un certain environnement, ça s'éteint au fur et à mesure. Et quand vous êtes dans un autre environnement, ça ne fait qu'augmenter et évoluer et grandir. C'est ça l'idée. C'est que tout le monde ne peut pas apprécier, ne peut pas utiliser, entre guillemets, dans le terme de donner et recevoir énergétiquement, votre lumière. Parce que c'est comme ça, parce qu'on n'est pas tous au même stade d'éveil, de conscience. Enfin, éveil, on s'entend, de conscience, c'est surtout ça que je voulais dire. Tous au même état de conscience, on n'est pas tous dans les mêmes chemins de vie, on n'a pas tous la même expérience à vivre. Et en fonction de votre évolution et de votre parcours de vie, tout le monde ne peut pas. Et vous avez peut-être évolué, certaines situations non, ou pas sur le même chemin, ou pas de la même manière. Bref. Et quand il y a un constat que, en fait, finalement, on vous sépare, c'est peut-être on vous sépare de quelque chose. Et indirectement, on vous sépare de quelque chose et que vous n'acceptez pas. Moi, je ressens quand même que vous y participez. Enfin, c'est un truc, c'est un peu, ça part de l'intérieur aussi. Mais si jamais c'est une séparation extérieure, c'est vraiment pour vous montrer, pour vous dire, c'est plus pour toi en fait. Tu vas t'éteindre au fur et à mesure.
On n'a pas envie de te voir t'éteindre, attendre que tu sois au fond du trou et que tu ne sois plus connecté à tes énergies pour qu'après tu refasses toute la remontée et que tu brilles, quoi. Enfin, non. Donc on va s'arrêter là, on va t'enlever parce qu'a priori, t'essaies jusqu'au bout, du bout, du bout, du bout, du bout, ça suffit. Ça suffit. Donc soit vous vous séparez, soit vous êtes séparés effectivement de ça. Je ressens quand même une démarche de votre part, mais vous verrez. C'est pour encore plus briller derrière. Sachez que si aujourd'hui vous êtes un peu triste ou même peut-être, j'entends, désespéré, sachez qu'il y a une place pour vous quelque part avec des gens qui seront encore plus ou différemment, mais une vibration plus haute pour cette lumière, pour que ça... L'objectif, c'est de toujours monter et toujours augmenter et toujours être mieux, hein. C'est pas pour retourner en arrière, vous voyez. Ok. Ça vous amène du coup à une transformation vraiment profonde, hein. Une transformation intérieure, une transformation de vision de vie, une transformation de vision sur les situations parce que vous prenez de la hauteur. Vous regardez la big picture là avec la distance. Et vous voyez votre transformation, votre évolution. Ok, on va aller voir le développement personnel, mes amis béliers. C'est une grosse semaine, hein. En même temps, on rentre dans vos énergies, hein, sur cette semaine-là. Donc ça ne m'étonne pas. On va aller sur des fins et des nouveaux. Le monde, fin de cycle, début de cycle avec votre anniversaire. Bon anniversaire d'ailleurs au passage. Du 21 au 27 mars, je suis appréciée, ouais. Et je suis belle et je suis beau, ouais. Je pense que vous n'en aviez peut-être pas conscience si c'était un mécanisme interne ou si c'était extérieur dans une situation, vous n'avez pas conscience à quel point vous pouvez être apprécié comme des personnes ne peuvent pas voir votre valeur et vous apprécier à votre juste valeur. Il y a vraiment cette compréhension-là et de partir avec pour dire mais moi, clairement, je sais ce que je suis, je sais ce que je vaux. La situation extérieure ne me définit pas et si cette personne, cette situation ne voit pas ma valeur, eh ben moi je vais la prendre avec moi, je ne vais pas donner de la confiture au cochon, quoi, hein. Et continuer à dire bah si quand même je te donne ma valeur, même si tu la reconnais pas, même si tu la vois pas, c'est pas grave, je continue quand même, un jour tu la verras. Non, non, bah non. Donc vous partez avec ça, vous partez avec votre lumière, peut-être un petit peu légèrement, un peu en mode, comment ça s'appelle, avec les halogènes, là, un petit peu en mode tamisé, mais ça va revenir. Parce que vous allez reprendre confiance et repartir de plus belle et vous apprécier à votre juste valeur et aller chercher des situations, des personnes qui sauront le faire également. Ok, on y va pour le professionnel. C'est moi qui les ai perdus, excusez-moi. Pour nos amis béliers, semaine du 21 au 27. L'ange terrestre et l'indépendance d'organisation et le commerce, la négociation. Ouais. Bon, si ça vous parle au niveau pro, là, il y a une indépendance à prendre, hein. Le changement, il est là-dessus, hein. On va les donner à l'endroit où c'est utile et d'abord à vous. D'abord à vous. Il y a une indépendance à prendre. Il y a vraiment quelque chose à se... Comment on me dit ça? Ah, je trouve pas le terme. Il y a à se décoller en fait, à se prendre son envol. Il y a à prendre son envol ici parce qu'en fait, au niveau du pro, peut-être que c'est pas euh, tant sur le fait qu'on ne reconnaisse pas votre valeur, c'est que vous êtes arrivé au stade où dans cette configuration, dans cette manière de faire, votre lumière, elle se maintient. On vous maintient dans quelque chose. Et là, il y a besoin de passer au step supérieur. Passer au step supérieur, c'est de reprendre votre indépendance, reprendre votre autonomie. Voilà, c'est ça le terme que je cherchais. Il y a une autonomie à reprendre ici pour prendre un nouveau chemin, pour effectuer un changement probant qui va vous permettre justement d'aller vers plus de lumière encore,
plus de transformation, plus d'évolution. Et c'est là la notion de distance et d'indépendance. Vous voyez, c'est peut-être dans votre organisation concrète, dans ce que vous faites, mais ça peut être aussi effectivement une plus grande indépendance dans votre cadre peut-être, ou dans votre manière de penser ou de faire, je ne sais pas, vous verrez. Avec l'ange terrestre ici, on vous dit que vous recevez beaucoup de guidance sur cette semaine, hein, au niveau professionnel. Ça peut se traduire aussi par des personnes, des situations, des gens, ou peut-être quelqu'un qui rentre aussi dans votre vie sur cette semaine, qui vous donne cette guidance, qui vous montre la voie, qui vous donne des idées qui... Ouais, il y a quelque chose dans ce goût-là. Mais ça peut être vraiment aussi juste de la guidance, enfin juste de la guidance, hein, que vous ressentez au fond de vous, que vous recevez en flash, comment dire, en rêve, etc., etc. Ça va vous amener clairement, hein, on est dans le don inconditionnel ici, vous allez être beaucoup plus dans un échange d'énergie avec du donner et du recevoir transformatif, vous voyez, qui fait qu'il y a bien de l'échange nourrissant ici. Ça va être beaucoup plus équilibré dans l'échange. Eh ben, mes amis béliers, sacrée semaine, hein. Allez, on y va pour le sentimental. Pour nos amis béliers. Je vais remonter un peu ça, là. Oui, ma douce. Qu'est-ce qu'il y a, ma poupette d'amour? Un souci? Allez, c'est parti. Pour nos amis béliers, eh ben, le contrôle et la vie en commun. Bah dis donc, je me suis un peu loupée là. Allez, hop. Pour nos amis béliers, semaine du 21 au 27 mars. Ouais. Bon, mes amis béliers, bon, au niveau sentimental, relationnel, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire ici, peu importe, hein, il va falloir lâcher avec cette notion de blessure, Alors, moi, il y a deux choses qu'on m'a dites. La première, je vais vous dire, parce que sur la carte, c'est pas marqué ça, mais moi, je vous dis ce qu'on m'a dit. On m'a dit, il va falloir lâcher avec les injustices. Il y a quelque chose sur lequel vous vivez des choses de manière injuste, vous vous sentez trahi, parce qu'avec la jalousie, c'est pour ça qu'elle est là, vous vous sentez trahi, trahi par la vie, trahi par une personne, trahi par une situation, bref. Il y a quelque chose que vous vivez, mais c'est cyclique. Vous le revivez et revivez. Vous maintenez un truc, mais le résultat, il est toujours le même. Les paroles, les pensées que vous avez dans tout ça, c'est toujours la même chose. Toujours la même chose. On en revient toujours au même résultat, toujours à la même chose et toujours à la même vision. Là, il va falloir lâcher là-dessus. Parce qu'en fait, cette énergie-là, elle vous maintient dans un contrôle. Et cette envie de contrôler les choses, c'est pour essayer de faire inverser la balance. Et pour moi, c'est pour essayer de transformer quelque chose d'injuste en juste. Mais pour transformer quelque chose d'injuste en juste, il faut d'abord faire le constat et accepter que c'est injuste. Et que l'on ne peut pas le changer. Aussi difficile que ce soit, à admettre, à entendre, à comprendre, je l'entends totalement, mes amis béliers, il faut d'abord accepter que ce soit injuste et que ça fasse partie de la vie. Parce qu'à partir du moment où on accepte que ce soit injuste, on accepte la situation telle qu'elle est. Une fois qu'on a accepté la situation telle qu'elle est, on la rend à un stade de choses momentanées, éphémères, un point, un stade. Ensuite, lorsque l'on l'a accepté, on va vers un chemin de retour à soi. On revient à se dire, ok, la situation est injuste. Qu'est-ce que je peux y faire? Bah absolument rien. Sur la situation, à ce moment-là, c'est injuste et je ne peux rien y faire. Je l'accepte. Ok. Ensuite, il se passe quoi?
il se passe, qu'est-ce que je peux faire pour moi? Maintenant que j'ai accepté la situation et que j'arrête de vouloir essayer de la transformer par X ou Y pensée ou que sais-je. Ou continuer à ruminer dessus si vous préférez. Parce que l'instant où ça s'est passé, depuis, il y a eu du temps qui est passé. Les énergies auraient pu évoluer. Mais vous, dans votre tête et dans votre esprit, vous êtes resté au moment où c'était injuste. Donc, qu'est-ce que vous mettez dans vos énergies et dans votre vie? Tout le temps, tous les jours, vous maintenez cette situation en stagnation. Ma vie est injuste, c'est injuste. Une fois qu'on a accepté ça, on se rapproche, on se raccroche et on revient à soi. Qu'est-ce que je peux faire pour moi aujourd'hui? Cette situation, elle a été injuste, ok, très bien. Qu'est-ce que je peux faire pour moi pour m'apporter de l'amour, pour m'apporter des choses qui me font du bien et surtout pour me raccrocher à l'espoir et la foi. Parce que admettre que la vie est injuste, c'est aussi admettre que la vie est juste parfois. Je sais que c'est hyper chez-père ce que je suis en train de vous dire, hein, mais bon, c'est comme ça. C'est que la vie peut être juste aussi. Et c'est cette idée que je vous expliquais avant, c'est que quand on rebascule dans la foi et dans l'espoir, en reprenant le contrôle sur soi, on rebascule aussi dans le fait que je vais aller chercher de la justice maintenant dans ma vie. De la justesse. Je vais me réaligner à quelque chose. C'est revenir à soi plutôt que d'essayer d'aller contrôler l'extérieur. Et ensuite, si les situations, elles évoluent, la foi, alors les situations me seront représentées de manière plus juste. Parce que moi, ce que je veux, moi, ce que je vaux, moi, ceci, moi, cela. Et agir là-dessus. Et non sur la situation qui est injuste. Parce que plus vous allez agir comme si elle était injuste, plus vous allez mettre vos intentions et vos énergies sur c'est injuste et je veux que ça change, plus vous allez maintenir et augmenter l'énergie d'injustice. Et donc dire à votre corps, à votre tête, aux énergies, ma vie est injuste et toutes les situations sont injustes. Donc ça va continuer. On ramène à soi, on voit ce qu'on peut faire, on accepte la situation et on va en quête de ce qu'on vaut et de ce qu'on veut. Avec justesse. Et on n'accepte plus quelque chose qui ressemble à l'injustice. Ou les prémices. Vous voyez? C'est là que vous allez pouvoir transformer quelque chose d'éphémère, qui est lié à l'amour. Ça vous amène à avoir beaucoup plus dans vos échanges avec l'autre, ou dans les situations futures avec l'autre, vous allez avoir beaucoup plus beaucoup plus d'authenticité, beaucoup plus d'honnêteté. En fait, toutes les personnes qui vont essayer de vous ruser ou d'essayer de porter des masques ou d'être stratégiques, en fait, vous allez les voir tout de suite et vous allez lâcher en fait très rapidement parce que vous, justement, vous vous êtes recentré et vous n'êtes plus là en train d'essayer de contrôler l'extérieur, mais vous vous contrôlez vous. Donc du coup, il y a vraiment quelque chose une énergie beaucoup plus authentique en fait qui va se mettre en place dans le donner et le recevoir. Ça vous amène très certainement à peut-être une vie en commun, ou en tous les cas, je ressens beaucoup plus de points communs dans ce que vous attirez. Bon, j'admets que c'est assez chez-père tout ce que j'ai dit. Vous me direz. C'est le moment des grandes phrases et des grandes philosophies et théories, parce que c'est vos anniversaires, les amis béliers. Allez, on y va. On termine avec la Good Quantic Box. Pour nos amis béliers, semaine du 21, hop, elle est là, au 27. Si vous pensez être un atome rouge, alors vous deviendrez cet atome rouge. Si vous pensez être un atome triste, alors vous deviendrez cet atome triste. Multipliez cela par le nombre d'atomes qui vous composent et vous comprendrez l'immense essaim de tristesse que vous avez créé par vous-même en quelques secondes seulement. Recentrez vos pensées, vous êtes un atome vibrant la joie. Ah ouais, bah c'est exactement ça. On n'aurait pas pu mieux dire. Ok, on y va avec, hop, l'oracle des Sœurs Lumière pour vous, le petit conseil. L'auto-sabotage et comportement. Développez une stratégie de réussite pour changer. Le ciel a bien assez de lumière pour vous permettre de briller. Cessez d'être votre pire ennemi. Blocage psychologique et mental. Ignorez votre mental, reprenez le contrôle. C'est la meilleure arme pour votre futur. Faites de l'ordre dans votre esprit et cultivez une psyché positive.
Voilà mes amis béliers, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous parlera, que ça vous aidera les amis. Ça vous apportera des messages, des ouvertures de conscience et des champs des possibles pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Voilà les amis, je vous souhaite une merveilleuse semaine. Prenez grand soin de vous les amis, je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.